Salut les amis, vous êtes sur la chaîne de motivation et nous sommes très heureux de vous retrouver. Et comme on le dit, on ne peut pas faire de vidéo sans dire merci à nos abonnés, à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne de motivation, vous qui partagez, vous qui nous encouragez par vos commentaires, par vos likes. Et tout ça, ça nous va droit au cœur. Vraiment, merci à vous. Aujourd'hui, il y a un sujet d'actualité. On veut simplement donner nos impressions. Nous ne sommes pas forcément des donneurs de leçons, mais on observe et on peut dire quelque chose dessus quand même, pour interpeller les uns et les autres. Ça peut se faire en société. Voilà, ne nous prenez pas comme vous pensez. Non, nous sommes là pour donner nos points de vue, pour dire aussi qu'on peut améliorer certaines choses. Voilà, et chacun a sa part de responsabilité dans ce qui arrive dans la vie. Alors, le sujet d'aujourd'hui, affaire de Dubaï. Qu'en est-il réellement et qu'est-ce qu'il faut dire sur ce sujet-là? Il faut dire qu'il y a une dégradation aussi au niveau de l'Africain. Voilà. Parce qu'on veut impressionner, on veut faire croire à l'autre qu'on est forcément riche. C'est très bon de le faire. Être riche, ça ne se limite pas qu'au fait d'avoir de l'argent. La richesse a sur plusieurs dimensions. On ne peut pas perdre la richesse sociale. Ta personnalité est une richesse. Le fait d'être noir est une richesse pour toi. Le fait d'être africain est une richesse pour toi. Mais si tu perds cette richesse à travers certains actes, on peut dire que tu es en train de perdre de la richesse aussi. Donc, si on focalise la richesse seulement que sur l'argent, on peut vraiment faillir à beaucoup de missions sur cette terre-là. Alors, quand on parle des influenceurs ou influenceuses sur les réseaux sociaux, moi je me dis que c'est chacun qui valide le type d'influenceur qu'il veut avoir dans sa vie ou même comme modèle. Alors, est-ce que nous-mêmes, on ne peut pas se mettre en cause par moment pour dire, mais qui est-ce qu'on suit sur les réseaux sociaux? Parce que chacun y va en fonction de ce qu'il veut comme objectif à atteindre sur les réseaux sociaux, quand on regarde bien. Parce qu'il y a de tout dans ce réseau social-là, dans cette histoire des influenceurs. Il y a de très bonnes personnes aussi qu'il faut saluer au passage. En Côte d'Ivoire, par exemple, quand on prend Yann Amon, moi je suis ce coaching. C'est un gars formidable qui donne des instructions, qui aide la jeunesse à travers ses coachings. C'est un influenceur. Mais est-ce que combien de jeunes sont motivés à suivre cela? Quand on prend au Burkina, le coach Ouedraogo Simon, ce monsieur-là donne des directives, c'est un modèle qu'on peut suivre pour réussir. Mais nos jeunes gens, souvent aussi, on évite les chemins qui semblent être longs. On se dit qu'il y a des raccourcis à prendre. Et c'est ce qui donne ça. Parce que selon les images qui nous ont été rapportées sur les réseaux sociaux, un être humain en train de manger les déchets d'une personne comme un chien. Selon vous, il a quelle intention en voulant le faire? Avoir de l'argent facile. Avoir de l'argent rapidement. Pour venir impressionner les gens. Pour dire que je suis là, le m'as-tu vu? Tout en vendant sa dignité. En vendant la valeur humaine que Dieu a déposée en lui. Parce qu'un être humain ne peut pas être capable de prendre les déchets d'un autre être humain semblable à lui et la consommer. Sous prétexte que quoi? Je veux avoir quoi? L'argent. L'argent, c'est une matière. Et cette matière-là, il y a un dépôt que Dieu a fait en nous qui la attire. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse pour pouvoir tirer la matière qui est hors de nous. Mais si nous n'avons pas compris que l'argent est une matière, et pour que cette matière-là vienne à nous, il faudrait travailler sur nous-mêmes, et que c'est nous-mêmes qui sommes l'or et l'argent, on a fait fausse route. On a fait fausse route. Voilà pourquoi j'aime certaines cultures dans le monde, dont la modestie fait que leurs compatriotes ne peuvent pas se permettre certains actes. Certains ont une culture tellement modeste où ils ont appris les valeurs de la vie. Et je pense que l'Afrique est en train de perdre la valeur. Parce que l'esclavage du passé était lorsque le blanc venait te chercher. Maintenant, c'est toi-même qui vas te vendre comme esclave. C'est au-delà des réseaux sociaux. C'est au-delà des réseaux sociaux parce que c'est le comportement qui est... Ou qu'on appelle... la culture, la corporation sociale africaine qui est en train de se voir est détruite. Ça fait mal. Ça donne des larmes aux yeux, ça fait pleurer. Quand tu vois des personnes
des humains se comporter comme des animaux bruts, sauvages, sans que ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal en tant qu'Africain. C'est difficile à supporter. Parce que les autres races, par cette image que nous donnons, ça montre la dominance encore. Ça montre que on entend se montrer comme une race inférieure. Pardonnez, ça fait couler des larmes quand on fait ces vidéos sur ces choses-là et quand on voit ces images-là. Et aujourd'hui, qui est en train de nous vendre? Qui est venu nous pourchasser ou même nous chasser? N'est-ce pas nos aspirations? La façon dont nous passons, la façon dont nous sommes en train de voir la vie, pensant que la vie se limite à avoir que l'argent. Si tu as l'argent, que tu perds ta valeur. Mais à quoi va te servir l'argent? Je pense que l'argent plus ta valeur, plus l'honneur de la société, tu feras plus grandir et tu serais bien vu. Donc, attention à ce que nous écoutons, attention aux différents messages que nous recevons et ce que nous acceptons. Parce que si une personne essaie de copier un influenceur ou une influenceuse, c'est que lui-même a accepté cela. Vous comprenez? Donc, on doit revoir ce que nous acceptons, ce que nous écoutons et ce que nous désirons et les méthodes que nous voulons utiliser pour accéder à ce à quoi nous désirons. C'est très important. Très important de le savoir. Vous savez, dans la vie, c'est un processus. Même l'argent, pour accéder à l'argent, c'est un processus. On doit travailler sur nous-mêmes. On doit accepter de commencer au bas de l'échelle. Il y a des activités auxquelles on peut s'adonner aujourd'hui, juste pour nous former. Et notre expérience, la formation que nous allons avoir au fur et à mesure, va nous donner selon notre capacité, en gardant notre valeur et notre dignité. Nous sommes des hommes de valeur. Et Dieu a mis un dépôt d'exception en chacun de nous. Nous avons des valeurs d'exception, des qualités. On doit les utiliser. C'est ce qui est l'argent que Dieu a mis en nous. Pas forcément besoin d'avoir tous les milliards du monde. Mais tu dois pouvoir être stable d'abord. Et cela est possible par rapport à ce que Dieu t'a donné. Te faire malmener n'est pas certainement le plan prévu par Dieu. Je n'y pense pas. Parce que ça dévalorise ta personne, ça dévalorise le Créateur lui-même. Nous sommes des humains. À travers le monde, nous sommes égaux. Et Dieu a mis sa bénédiction en tout un chacun. Nous ne nous faisons pas humilier en tant qu'Africains. Pardonnez, l'Afrique a des larmes quand elle voit les Africains se comporter ainsi. Parce que Dieu nous a tout donné à travers notre continent. On peut se défendre un peu partout. On n'est pas obligé de s'adonner à certains trucs. Chers Africains, voici le message. Et je pense que c'est mon avis sur cette histoire de Dubaï. L'Afrique est riche. L'Afrique est riche. L'Afrique est riche. Et l'Afrique a besoin d'être représentée dignement au Conseil des Nations. Par ses fils et ses fils. Ses filles et ses fils. Nous sommes là pour mener le combat. La chaîne aussi a pour but l'éveil des consciences. On est amené à ouvrir l'esprit de nos frères, à comprendre certains thèmes ou certains sujets de la vie. On va gagner tous la vie si on sait aller doucement, doucement. Les Chinois l'ont fait. Les Japonais l'ont fait. Les Coréens l'ont fait. Mais par le travail ardent, le travail qui valorise sa personne, nous sommes capables de le faire. Merci chers amis. Merci pour le partage de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas que vous êtes sur la chaîne de motivation. Jean-Marc Ombléon et son équipe vous dit merci. À très bientôt pour une autre vidéo. On est ensemble.